Tu vois, là, je suis allé dans une salle de muscu une fois, d'accord? Pas de manière régulière, je suis allé une fois. Et j'avais des abonnés en fait qui étaient dans la salle de muscu, tu vois. Et en fait, c'était des mecs qui étaient mais vraiment baraques et tout, tu vois. Et ils me disaient mais merci parce qu'en fait, même nous en tant que mec baraque, on peut pas s'autoriser à pleurer, on peut pas s'autoriser à, tu sais, à s'émerveiller devant des trucs où on est obligé, tu sais, d'être dans le package de l'homme alpha, tu vois. Donc je crois qu'il y a aussi un énorme poids aussi de ces mecs-là parce que bon, nous on connaît pas, hein, on sait pas ce que c'est d'être grand, baraque et tout, mais je crois que ces mecs-là aussi souffrent énormément, tu vois, de même si tu as tous les attributs. En fait, tu te rentres toi-même dans une case, quoi. Salut, je m'appelle Ben Never, j'ai 29 ans et je suis youtubeur. Salut, Adrian, 22 ans, étudiant en pharmacie. Virilité, donc j'ai deux définitions. Le premier, c'est ensemble des caractères physiques propres à l'homme et deux, capacité d'engendrer, ce qui veut pas dire grand-chose. Moi, pour la définition, j'ai pareil deux définitions. L'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Et la deuxième, qui est la pire, je pense, puissance sexuelle chez l'homme. Allez, on est là. Toi, tu te poses la question si t'es viril? Je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'étais viril, parce que petit, j'avais ce gros problème d'être un peu trop émotif, de pleurer pour tout, pour rien. Je voyais un film avec un animal où c'était un peu triste, je me mettais à pleurer, où j'avais cette tendance à être très mauvais joueur. Et donc forcément, dès lors que je me mettais face à l'échec, j'avais ce mécanisme automatique, c'est de me mettre à pleurer, surtout dans le sport. Mon père, de par son éducation, était comme ça, parce qu'encore à ma génération, c'était un peu comme ça. Souvent de dire en mode, ouais, un garçon, ça pleure pas, il faut pas pleurer, tu peux pas pleurer pour ça. Après, je sais que c'est pas fort. Il l'a jamais dit de manière méchante, mais malheureusement, ouais, c'est une définition qui. Je pense que c'est jamais dit de manière méchante. Hein. Tu vois, des trucs comme quand tu pleures à la cour de récré. Je me rappelle une institutrice qui me dit pleure pas, c'est les filles qui pleurent. T'as 7-8 ans, tu te dis ah ok, bon, j'intègre le truc. Et je pense qu'à aucun moment l'institutrice elle se dit je vais faire du mal à cette personne. C'est ça. Et en même temps, je pense qu'elle-même, elle s'est dit, bon, c'est l'argument pour qu'il arrête de pleurer, c'est comme ça qu'on fait, et elle a intégré elle-même le truc. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, tu vois, là, on parle de virilité. C'est quoi être viril? C'est quoi être féminine? Enfin, c'est des injonctions qu'on donne. Et en fait, on se rend vite compte que si tu essaies de déconstruire un petit peu ça, bah, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Pourquoi tu as décidé d'aborder ces thématiques-là sur Internet? J'ai lancé il y a 2 ans mon émission qui s'appelle Entre mecs. C'est 4 mecs autour d'une table qui se retrouvent et on discute d'une thématique. On parle de la peur, on parle de pleurer, on parle de être un bon coup. Voilà, et à chaque fois, pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, on parle de cette thématique-là pour essayer de la déconstruire et surtout pour essayer d'ouvrir la parole. Parce que aujourd'hui, il y a un gros tabou pour les hommes d'en parler et encore plus entre mecs. Les problèmes qu'on a intérieurement, on se rend compte que la plupart du temps, on n'est pas les seuls à les avoir et qu'on a l'impression qu'on est tout seul parce qu'on n'en parle pas. Donc chacun vit un peu ses névroses dans son coin et se dit ah ouais mais moi je suis un mauvais coup, nanana, et voilà, tous ces trucs-là. Et en plus on a tendance à se mentir, tu vois, pour montrer qu'on est encore plus performant, qu'on n'a aucun souci. Ouais, moi c'est bon, voilà, muscu, les trucs, moi j'ai aucun problème avec les meufs, etc. Donc du coup, on alimente nos névroses intérieures. Donc voilà, c'était de se dire, bon maintenant on se retrouve autour d'une table, on discute de la manière la plus honnête possible, sans ego, sans tout ça. Et si les gens s'y retrouvent, et bah tant mieux. Est-ce que tu as quand même, dans mes vidéos, tu as eu des déclics sur certains sujets où tu as fait « Ah, ça je l'avais pas vu comme ça ». Oui, sur beaucoup de points, hein, sur beaucoup de choses. Mais je crois que la plus impactante pour moi, ça a été celle sur la sexualité. Vous avez déconstruit beaucoup de clichés sur être performant, etc. Enfin, plein de choses comme ça, où en fait c'était des craintes que j'avais tout le temps. Et au final, quand vous avez abordé le truc en disant, bah ouais, par exemple, genre les gars, bah, regardez cette vidéo avec votre copine, parlez-en, etc. À l'époque, c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, on en a discuté, on en a parlé. Et elle a été vachement étonnée de se dire, mais je pensais pas que tu avais autant de craintes. Et elle comprenait pas pourquoi c'était aussi compliqué. Et surtout, en fait, elle imaginait pas à quel point ça pouvait... parce que dans ma manière d'être, ça se voyait pas, ça doit être sûrement pour ça. Mais à quel point c'était quelque chose qui me faisait paniquer, qui me faisait peur, en fait, sur beaucoup de points. Et ça, ouais, là-dessus, ça m'a énormément aidé. C'est trop bien, tu vois, en couple, en famille et tout, le nombre de gens qui me disent je regarde tes vidéos et derrière on en parle et comme ça nous fait un petit contexte, tu vois, pour dire ok, on n'aurait pas parlé directement de sexualité mais là on en parle parce que c'est intéressant, il y a quelqu'un qui en parle et tout. Ouais, ça permet justement de mettre le sujet sur le tapis, mais sur plein de choses, même en famille, tout ce qui a été sur la sensibilité et tout. Ouais. Je vois, à l'époque j'en avais parlé un peu avec mon père en lui disant ouais, j'ai regardé ça, c'était quand même sympa et tout. Et même lui, ça lui a permis de déconstruire aussi beaucoup de choses. Trop bien. De se rendre compte que
au final c'était juste normal et que oui, il n'y avait pas de mauvaises choses à être comme ça, quoi. Dans ce truc de la virilité, c'est pas que les hommes avec les hommes, c'est tout le monde joue le jeu en fait. Mais comme dans les injonctions féminines, quoi. C'est que on joue tous le jeu du moule, quoi. Comme on a peur de pas rentrer dans le moule, on préfère être le mâle alpha qui va être en haut de la pyramide et qui va écraser les gens, plutôt d'être la personne écrasée, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en effet, MeToo a grave aidé, en tout cas, d'avoir la première étape qui est la prise de parole plutôt du point de vue des femmes, tu vois, prise de parole condition féminine. Et nous, on est vraiment la deuxième, je sais pas, bon, peut-être qu'il y aurait vraiment une théorie des plusieurs vagues, mais en tout cas, on est la deuxième étape où derrière, on se dit, ok, on a parlé des injonctions féminines, maintenant il faut aussi qu'on se ramène dans ce combat-là, et ça va aussi passer par remettre en question les injonctions masculines.